Quand on évoque les geckos, il nous vient souvent en tête des pays tropicaux, comme la Thaïlande ou encore des îles comme Madagascar et la Réunion. Mais savez-vous qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour rencontrer des geckos? Car effectivement, en France, nous avons 3 espèces de geckos. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Les geckos présents en France sont des Geckonidae, donc une des 7 familles du sous-ordre Geckota. Ils sont pour la plupart nocturnes, mais on peut rencontrer des espèces diurnes, c'est-à-dire qui vivent la journée. Par exemple, on a la famille des Phelsuma, qui sont des geckos très colorés et actifs pendant la journée. Et une grosse particularité de cette famille, et ce qui la rend atypique, c'est que le bout des doigts des geckos est constitué de lamelles digitales adhésives. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et bien concrètement, ça veut dire que ces geckos peuvent marcher sur toutes les surfaces, à la verticale, à l'envers, latéralement et sur toutes les positions possibles. Et cette famille est très connue car dans les régions tropicales, on peut souvent les observer à l'intérieur même des maisons, car ces espèces tirent parti de l'homme quand elles le peuvent. Et dernière particularité assez étonnante de cette famille de geckos, c'est qu'elles communiquent par des sons. Ils sont capables d'interaction sociale lors de la reproduction. Par exemple, les mâles vont émettre des sons pour attirer les femelles ou encore pour marquer leur territoire. Et qu'en est-il de ces geckos en France? Eh bien, ces geckos en France sont situés principalement sur le pourtour méditerranéen. Et commençons tout de suite par l'espèce la moins répandue, qui est le lepte europaea, le lepte d'Europe. Et cette espèce est aussi la plus petite car elle mesure en moyenne 4 cm. Les femelles sont notamment plus grandes que les mâles. Petite particularité, la majorité des individus de cette espèce ont des queues de repousse plus épaisses que les queues d'origine. Ce gecko est insectivore et il est présent dans le bassin ouest méditerranéen et notamment dans certains îlots près de Marseille. Il est présent sur toute la Corse et dans une petite partie des Alpes-Maritimes. Il est présent en basse altitude au niveau de la mer, mais il peut aussi être présent jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Il vit notamment dans des micro-habitats, ce qui le rend vulnérable à tout aménagement humain. La grande dispersion de ces zones de répartition s'expliquerait notamment par un retrait progressif des populations continentales qui sont adjacentes aux îles où il est présent. Ce phénomène inexpliqué à l'heure actuelle est sujet à plusieurs théories. La première est que le lepte europaea est sujet à une extinction sur plusieurs siècles. Et une deuxième théorie met en avant que sa population baisse par rapport à un état sanitaire de la population, mais qu'elle pourrait se rehausser à l'avenir. Ce gecko vit notamment dans les fissures des milieux rocheux, et ce gecko est tellement petit qu'il est en compétition avec certaines espèces de fourmis qui bouchent ces fissures où il a l'habitude de se cacher. Ce gecko, pendant la période hivernale, n'hiberne pas, mais subit plutôt un fort ralentissement de son activité. Et ces petits geckos ont l'habitude en hiver de se regrouper en petits groupes pour garder leur chaleur interne. Ce gecko est strictement nocturne et concernant sa reproduction, elle s'effectue entre février et mars. Donc ce gecko est ovipare, il atteint sa maturité sexuelle assez tard car elle n'arrive qu'au bout de 3 ans. Malheureusement, ce petit gecko est menacé dans certaines zones car l'activité humaine détruit ses micro-habitats. Et le second gecko présent en France est l'Hemidactylus tursicus ou l'hémidactyle verruqueux. L'hémidactylus mesure en moyenne 5 cm mais peut aller jusqu'à 12 cm maximum. Il est donc considéré comme un petit gecko. Il est présent dans le bassin méditerranéen sur les zones littorales mais aussi dans le midi de la France et en Corse. Et petite fact intéressante, il a même été introduit aux États-Unis, en Amérique centrale, à Cuba et aux îles Canaries. Alors cette espèce est nocturne et vit principalement en basse altitude, mais on peut le rencontrer jusqu'à 600 mètres d'altitude. Il fréquente les milieux rocheux, les entrées de grottes et s'acclimate plutôt bien à la vie urbaine. On peut le retrouver notamment dans les gouttières, les tuiles, quelques murets. Et donc il chasse les insectes autour des éclairages urbains. Et petite information intéressante,
Il chasse à vue, mais aussi au son. Et il est en compétition alimentaire avec la Tarente de Mauritanie. Celle-ci est cependant l'espèce dominante lorsque ces deux espèces se rencontrent, car elle est bien plus grande et plus agile que l'Hemidactylus. Donc quand cette dominance s'exprime, la Tarente chasse principalement vers le haut des lampadaires où les insectes sont le plus attirés, et l'Hemidactylus, lui, chasse dans les zones moins exposées à la lumière artificielle. Ce petit gecko est ovipare et sa reproduction s'effectue de mars à juillet. Et ce gecko est actif principalement entre février et octobre. Ils ont une maturité sexuelle assez rapide puisqu'ils l'atteignent à l'âge de 10 mois et les mâles effectuent des cris territoriaux lors de la période de reproduction. Et de par sa faible population, l'hémidactyle verruqueux est menacé et encore une fois, il est menacé à cause des aménagements humains. Parlons enfin du dernier et plus gros gecko de France, qui est la Tarente de Mauritanie, ou encore Tarentola mauritanica. C'est un gecko qui est trapu. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm maximum, mais a une taille moyenne d'environ 15 cm. Et il faut savoir que les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Il faut savoir que ses couleurs varient selon l'humeur et la luminosité. Donc plus il sera exposé à la lumière, plus il sera foncé, et la nuit, il aura une couleur bien plus claire. Et il change aussi de couleur lorsqu'il est en danger et s'assombrit pour faire ressortir des bandes grises sur toute sa longueur. C'est un gecko principalement nocturne, mais on peut l'observer le matin au premier rayon du soleil. C'est un gecko principalement de basse altitude, présent dans le sud de la France et dans tous les départements du littoral méditerranéen. Il a été notamment introduit à Toulouse, Bordeaux et dans le Lot-et-Garonne par transport passif d'individus. Et ce gecko s'accommode très bien au milieu urbain, de la vieille ville aux banlieues récentes. Dans la ville, on le retrouve principalement dans les interstices des murs, derrière des volets ou encore sous des tuiles, voire même à l'intérieur des maisons. Et hors des villes, on peut le retrouver principalement près des murs de pierre, dans les vignobles et les oliveraies. Ce gecko a deux modes de chasse, la chasse à l'affût et la chasse active, donc il se balade pour trouver sa nourriture. Et en ville, on peut le retrouver au niveau des lampadaires la nuit pour justement chasser les insectes. En parlant d'insectes, il a un régime alimentaire qui ne se limite pas qu'à eux. Il peut notamment aussi manger de petits reptiles comme les petits Hemidactylus que nous avions vus juste avant. Et il est même cannibale en mangeant ses jeunes, de sa propre espèce. Et on peut notamment le voir manger des fruits. Malgré sa forte répartition, nous n'avons à l'heure actuelle aucune donnée sur la maturité sexuelle et la longévité de ce gecko dans la nature. Ses prédateurs naturels sont des rapaces et des petits mammifères. Et au niveau de sa population, il n'est pas du tout menacé car il a une forte capacité d'adaptation et son aire de répartition s'étend même au fur et à mesure du temps grâce au transport passif d'individus. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo, donc cette vidéo qui est la première d'une longue série sur les reptiles de France. Je voulais faire d'abord une grande vidéo, mais au vu de toutes les espèces présentes en France, c'était pas du tout possible. Donc les prochaines vont arriver très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.